Bonsoir à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Facts. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est très récente, et a fait le tour des réseaux sociaux suite à une vidéo postée sur TikTok en juin de cette année, devenue très rapidement virale. Dans cette vidéo, qui a comptabilisé plus de 30 millions de vues avant d'être retirée de l'application, des adolescents découvrent une valise abandonnée sur une plage à Seattle, aux États-Unis. Curieux, ils s'en approchent, et remarquent au passage qu'elle dégage une odeur nauséabonde. Ils finissent par l'ouvrir, pour faire une découverte macabre. Dans la valise se trouvaient des sacs en plastique, contenant des restes humains. Ces restes ont été identifiés, et une enquête a été lancée. Prêt à découvrir cette affaire? C'est parti. Le 19 juin 2020, à Seattle, un groupe d'adolescents est parti se balader, guidé par l'application Randonautica, pour espérer vivre quelque chose de palpitant et s'amuser. Si vous ne connaissez pas Randonautica, il s'agit d'une application assez originale, permettant de vous envoyer dans une aventure aléatoire pour explorer le monde qui vous entoure. Tout ce que vous avez à faire est de partager votre position, de définir en quelques mots votre intention, à savoir ce que vous espérez trouver, et suivre les indications jusqu'à un endroit que l'application aura déterminé pour vous de manière aléatoire. La théorie veut qu'une fois arrivé aux coordonnées indiquées, vous trouverez quelque chose qui correspond à votre intention. Cette application est devenue très populaire depuis le confinement, et plusieurs utilisateurs ont partagé sur les réseaux sociaux leurs trouvailles plus ou moins étranges et déconcertantes, au point que des rumeurs autour ont fini par se développer, prétendant que l'application avait quelque chose de paranormal. Certains avaient trouvé un fauteuil au milieu d'un champ après avoir choisi inexplicable comme intention, pendant que d'autres tombaient sur un miroir avec un message énigmatique après avoir demandé à être guidés, ainsi que d'autres trouvailles toutes plus bizarres les unes que les autres, comme en attestent les nombreux témoignages à ce sujet. Dans l'affaire qui nous intéresse, les adolescents avaient défini comme intention voyage, ce qui les a emmenés à Alki Beach, une plage à l'ouest de Seattle. En inspectant les alentours, ils ont rapidement remarqué la valise noire, et ne se doutant pas une seule seconde de ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur, ils s'en sont approchés en filmant et en riant. Mais leur rire s'est rapidement évanoui lorsqu'ils ont compris que quelque chose n'allait pas, et que la situation était beaucoup plus sérieuse et grave que prévu. À l'intérieur de la valise, qui dégageait une odeur nauséabonde, se trouvaient des restes humains. Horrifiés, les adolescents ont immédiatement contacté les autorités, et une enquête a été lancée. Dans une déclaration faite à la presse, les développeurs de Randonautica ont assuré qu'il ne s'agissait évidemment que d'une malheureuse coïncidence, et que l'application n'aurait jamais pu prévoir ça. Ils ont répété que les coordonnées étaient générées de manière aléatoire, et qu'il en allait de la responsabilité des explorateurs d'assurer leur sécurité avant de s'y rendre. Mais leur déclaration n'a pas empêché les rumeurs concernant l'application de s'amplifier. La vidéo filmée par les adolescents et postée sur TikTok est devenue virale, attirant une attention médiatique considérable sur l'affaire. Quelques jours après cette terrible découverte, le 30 juin 2020, les restes trouvés dans la valise ont pu être identifiés. Ils appartenaient non pas à une personne, mais deux. Une femme de 36 ans du nom de Jessica Lewis et un homme de 27 ans du nom de Austin Wenner. Jessica Lewis et Austin Wenner étaient en couple depuis plusieurs années, 8 ans selon leurs proches. Ils étaient décrits comme inséparables, avec une relation très forte. Jessica était maman de 4 enfants et travaillait dans un établissement dédié aux adultes souffrant d'handicap. Elle était aimante et attentionnée. Austin Wenner était décrit tout aussi positivement, fidèle, aimant, passionné de musique. Le couple était très apprécié dans leur entourage, qui aimait passer du temps avec eux. They were just inseparable, you know, through the good times and the hard times. If you got one, you got the other, and they were just in sync with each other like that. I want people to know who they were, and they were good-hearted people. Leur famille est reconnaissante aux adolescents d'avoir fait cette découverte, car sans eux, il aurait pu se passer très longtemps avant que le couple ne soit retrouvé. Mais ils ont mal vécu le fait que la vidéo sur TikTok devienne virale. Beaucoup d'utilisateurs n'avaient pas l'air de se rendre compte qu'il s'agissait de vraies personnes, et c'était difficile à supporter pour eux. I wanted to thank those kids because there could have been a possibility that nobody found those suitcases, and we would never know what happened to them. I would have thought by then that they would
know better to put it down. That these bodies that were found in these bags, in these suitcases, that smell awful, that they had faces now that they could see, and they were people. And I would just had thought they would have known too that they were people, and they would have taken it down out of respect for that. You know, these people have families, these people have children. Suite aux demandes répétées de la famille, la vidéo a finalement été retirée, après avoir cumulé plus de 30 millions de vues. On ne sait pas si c'est TikTok qui l'a retirée ou si c'est la personne même qui l'avait mise en ligne, mais dans tous les cas, elle n'est plus disponible sur l'application. Elle reste cependant trouvable sur d'autres plateformes, car Internet étant ce qu'il est vu l'ampleur qu'avait prise la vidéo, il est impossible de la faire disparaître complètement. Mais par respect pour la famille, ne la partagez pas. Le rapport d'autopsie a indiqué que Jessica et Austin étaient morts le même jour, vers le 10 juin 2020. Les deux avaient subi des coups de feu. Jessica était décédée des suites de multiples blessures par balle, 7 selon plusieurs sources, et Austin n'en avait qu'une seule, dans le torse. Les deux avaient été démembrés avant d'être mis dans des sacs en plastique et cachés dans une valise. Les deux morts ont officiellement été considérés comme des homicides, et l'enquête a continué. Suite à plusieurs entretiens avec la famille et les amis des victimes, les enquêteurs ont appris que le couple avait été vu pour la dernière fois à leur domicile. Ils n'en étaient pas les propriétaires. Ils le louaient à un homme du nom de Michael Lee Dudley, âgé de 62 ans. Les enquêteurs ont également pu obtenir les relevés téléphoniques des victimes, qui indiquaient que leur téléphone avait cessé de transmettre et de recevoir des données le 6 juin 2020 vers 19 h. La dernière personne qu'ils avaient appelée était leur propriétaire, Michael Dudley, qui se trouvait à moins de 2 km de là. Des témoins ont confié aux enquêteurs que Dudley s'était disputé avec ses locataires, parce qu'il voulait qu'il quitte sa maison. Parmi les personnes interrogées, il y avait des voisins qui avaient affirmé avoir appelé le 911 le 9 juin au soir, après avoir entendu des coups de feu en provenance de la maison. Ils avaient également entendu une voix masculine, possiblement celle d'Austin, crier « Ne faites pas ça, juste laissez-moi partir ». La police avait été envoyée sur place, mais rien n'en était ressorti parce que personne n'avait répondu lorsqu'ils avaient frappé à la porte. Avec tous ces éléments, les enquêteurs ont pu obtenir un mandat pour fouiller la propriété de Dudley. Et le 19 août 2020, ils se sont présentés chez lui. Lors de la fouille, ils ont trouvé des impacts de balles ainsi que des cartouches vides. Et dans la chambre du couple, qui avait l'air d'avoir été fraîchement reteinte, ils ont trouvé des traces de sang. Dudley a aussitôt été arrêté. Durant son interrogatoire, il a admis que Jessica Lewis et Austin Wenner étaient bien ses locataires, et qu'ils avaient passé toute la période de confinement avec lui. Il a déclaré qu'il ne lui louait qu'une chambre, et partageait le reste de la maison avec lui. Il leur facturait 1 500 $ de loyer par mois. Mais après quelques temps, ils n'ont plus réussi à le payer, ce qui a mené à plusieurs disputes, la plus violente étant celle du 9 juin. Dudley a également admis posséder une arme à feu, mais lorsqu'il a été interrogé à propos des impacts de balles et des cartouches vides chez lui, il n'a pas pu les expliquer. En ce qui concerne le sang trouvé dans la chambre, il a déclaré aux enquêteurs que Jessica s'était blessée à plusieurs reprises, et qu'il venait peut-être de là. Les détectives n'ont pas réussi à obtenir de confession, ils ont donc poursuivi l'enquête. Il s'est avéré que Dudley avait non seulement un passé violent, mais que sa propre fille avait obtenu une ordonnance restrictive contre lui en 2018. Elle a déclaré que son père l'avait droguée et avait abusé d'elle pendant 10 ans. Son ex-petite amie s'est également manifestée, l'accusant de l'avoir agressée et décrivant les violences qu'il lui avait fait subir. She started to hit me and grab my hair and grab my head and my hair, and he threw me on the floor and hit my head into the hardwood floor, and then he was throwing me around and threw me and my stuff out on his patio, out the door and on his patio, and then came out and hit my head into the patio, and did that with one hand, and he was holding a gun in his other hand. Michael Dudley est actuellement détenu à la prison du comté de King et le restera jusqu'à son audience qui est prévue pour le 1er octobre 2020. Sa caution a été fixée à 5 millions de $. Un tel montant est justifié par la nature des charges retenues contre lui, son passé violent et son manque de coopération, qui rend probable le fait qu'il puisse commettre un autre crime s'il était libéré. Cette affaire étant très récente, son enquête est encore loin d'être terminée. Michael Dudley est pour le moment le seul suspect, et le coupable le plus probable, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise.
Il pourrait y avoir bien plus à cette histoire qu'il n'y paraît au premier abord. Et il reste encore plusieurs questions sans réponse, notamment le motif exact du meurtre. Car une histoire de loyer impayé ne suffit pas à expliquer ce qui avait poussé Dudley à tuer un couple innocent et les démembrer. On en saura plus une fois le procès terminé, et je vous tiendrai au courant du verdict final. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis concernant cette affaire en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et vos théories si vous en avez. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.